qui a été fait. Je me souviens qu'un jour, mon téléphone sonne et je vois Maurice Kamto. Et je décroche, bonjour, on se fait des civilités. Et il me dit, il faut qu'on se voit. Je dis, ben ok, je viens vers vous. Et je me déplace, je vais chez lui, à Santa Barbara. Et à l'occasion, je me fais accompagner par Bertrand Onana à ce rendez-vous. Et je l'y retrouve, il était avec deux personnes, je crois. Jules Domché, le journaliste de Vox Africa, et je crois M. Okala Ebode. Mais en fait, tout ça avait été bien arrangé, hein, parce que, voilà, Vox Africa, quelques temps avant, j'avais rencontré Jules, que je connais depuis longtemps, d'abord à Soir, je crois, voilà, on a été à Soir ensemble, et puis j'étais chroniqueur à Vox Africa, où il était le patron, donc, parce qu'on était depuis longtemps, mais quand j'étais entré en politique, j'étais plus trop chroniqueur, mais on s'était retrouvé comme ça fortuitement quelque part en ville. Et il m'a dit, bah, écoute, Cabral, on va vers les élections, il serait bien que les forces politiques assez importantes puissent mutualiser. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas de souci. Il me dit, bah, oui, mais moi, je vais organiser un rendez-vous avec le prof. Si tu es d'accord, je le fais. Donc, il n'était pas surprenant de le trouver avec le prof lorsque je m'y suis rendu. Et nous avons discuté avec beaucoup de cordialité. On a évoqué l'hypothèse d'une mutualisation entre nous et nous sommes très vite tombés d'accord sur une approche. Déjà à l'époque, nos militants respectifs ne s'aimaient pas beaucoup. Bon, ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, nous nous sommes dit, pour amener nos militants à s'aimer, il faut qu'ensemble, nous posions un certain nombre d'actes sur le terrain. Et au moment où on s'est même vu, on n'avait pas encore convoqué le corps électoral. Mais ça s'est passé quelque temps juste après. Et dans notre feu de route qu'on avait arrêté ce jour-là, il était question que nous allions sur le terrain ensemble, mobiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales, que nous organisions en tout cas un certain nombre d'activités, dont je crois qu'on avait arrêté la liste. Et puis, deuxième chose, on est tombé d'accord que nous deux, nous ne serions pas candidats, que c'est l'un d'entre nous qui devait l'être, et que le choix de l'un d'entre nous interviendrait un peu plus tard, histoire déjà, comme je l'ai dit, de travailler ensemble, de laisser aussi la porte ouverte à d'autres leaders politiques ou organisations politiques de nous rejoindre. Et puis on s'est dit plus tard, on allait dégager lequel d'entre nous pouvait être candidat. Et on a convenu au terme de cet échange de coucher tout ce que nous nous étions dit sur du papier dans une sorte d'accord politique. Et nous nous sommes donc donné rendez-vous plus tard. On a donc confié la charge à nos collaborateurs de rédiger, de rédiger un document. Et j'ai mis Bertrand Onana sur le coup et lui, il a mis Jules Ndomché sur le coup. Donc, une semaine par là, je crois, après, une dizaine de jours, Bertrand Onana, qui me représentait là-bas, enfin, dans ce petit groupe de travail, m'appelle, il me dit, ben voilà, nous avons conçu un petit document, il faut que tu valides. Il me l'a envoyé par WhatsApp. Et il me dit, si tu valides, ben voilà, c'est bon, on peut demander, je vais dire à Jules de dire au prof aussi de nous dire quand il pense qu'on peut se voir. Et moi, je lui dis tout de suite, écoute Bertrand, dans cette affaire, rédiger un document de cette nature, enfin, c'est pas bien compliqué. Maintenant, sur la forme, on a même la chance d'avoir le prof avec nous, il saura corriger les questions de forme et tout. Donc, si lui, il est d'accord avec ça, ben, on se voit. Il me dit, OK. Et ce jour, je me rappelle toujours comme si c'était hier, je revenais d'une action, d'un meeting à Obala. Et quelques temps après, mon téléphone sonne et c'est le prof qui m'appelle. Il me dit, bon, écoute, j'ai reçu le document que l'équipe que nous avons mise en place a fait et il faut qu'on se voit. Je lui dis, OK, prof, il n'y a pas de souci, moi je viens chez vous.
Il me dit non, 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 la dernière fois tu es venu chez moi, bon, maintenant il ne faut plus venir chez moi. Je viens plutôt chez toi, à ton bureau. Bah, à l'époque, on avait un petit bureau à l'avenue Kennedy qui nous avait été, en fait, c'était une salle de réunion que Joseph Pouagam, qui y tenait le siège de son association, nous avait prêté, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de s'offrir un siège. Et bien, je lui dis, nous, on a un petit Kajibi qui nous sert d'espace de travail à l'avenue Kennedy. Et puis, à cette heure-ci, il se faisait déjà un peu tard, on était dans les 18h, 19h. Je lui dis, souvent, à cette heure-ci, l'ascenseur ne marche pas, donc vous allez devoir vous taper 4 étages à pied pour rentrer. Donc, c'est peut-être mieux que je vienne chez vous. Il me dit, non, 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 j'insiste. Ben, on se voit. Oui, quelqu'un dit immeuble Shell. C'était derrière l'immeuble Shell. Et ben, je dis, OK, prof, on s'y retrouve donc tout à l'heure. Et on y va. Euh, on se retrouve là-bas. Et je le trouve au parking avec Jules Domché. Et moi, je venais de Bala avec Abdourahman Mokhtar, qui est ici. Hamatoukour Gandhi, qui est membre du bureau politique du PCRN également. Et puis Bertrand Onana, et on monte donc ensemble dans mon bureau. Et puis je lis le document. Moi, je trouve que le document est fidèle à ce qu'on s'est dit. Je sors mon stylo pour signer. Et je lui dis non, on va peut-être pas signer comme ça tout de suite. Il y a quand même des préalables qu'il faut aborder. Et sur le coup, je suis surpris. Je regarde Bertrand Onana qui comprend le sens de mon regard et qui, lui, sur le coup, immédiatement s'énerve un peu et arrête Jules tout de suite et lui dit, bah, écoute, tu m'embarrasses quand même devant mon leader à moi parce que s'il y avait des préalables à cette affaire, nous étions ensemble au parking tout à l'heure quand il nous a retrouvés, tu aurais pu m'en parler. Et ça donne lieu à une courte chamaillerie un peu enfin, entre Jules et lui. Et tout de suite, le prof prend la parole. Euh, alors, je ne sais pas si Mokhtar est là, parce que je vais le faire monter pour qu'il dise la réponse qui a été donnée par le prof ce jour-là. Alors, Mokhtar, je suis en train de te faire monter. Je voudrais que tu t'exprimes. Il est déjà monté, qu'il réponde. Oui, je l'ai fait monter. Alors, Mokhtar, est-ce que tu es là? Mais c'est en train de tourner hein, Il plusieurs est en fois. pause café. Oui, il va Oh là arriver. là. Il Est-ce que va quelqu'un peut arriver. l'appeler? Que quelqu'un l'appelle direct sur sa ligne Il est là. Il est là. pour qu'il vienne. Il doit avoir un problème de connexion, ça part, ça vient ou bien il est en train de prendre un appel. Non, Ok. c'est un appel, Bon, c'est de un toute appel. façon, euh, C'est bon, président, je suis là, je suis là, je suis là. J'étais en alors, train de prendre un appel. Un appel. oui, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux dire rapidement aux gens ce qui s'est passé le jour où on s'est vu avec le prof Kamto dans mon bureau? Ah, ok, président. C'était en 2018. On sortait d'une descente, je pense, vers Oubala. Nous sommes rentrés à 21h. On est arrivé à notre ancien QG qui était à l'immeuble CNPS à l'avenue Kennedy. Monsieur Kamto était là. Il était presque 20h, je pense. 20h. Il est venu avec Jules Domché. À cette rencontre, il est venu à Jules Domché. Toi, il y avait moi et Gandhi nous attendait. Dans la réunion, c'était toi, moi, Prof Kamto et Jules Domché. Il était question de parapher un document qui mettait en place, qui fixait les bases d'une collaboration, d'une collaboration pour en vue de surveiller le vote et une collaboration d'action même sur les activités. Et après, les discussions devaient se poursuivre pour savoir qui allait être devant entre vous deux. Et ce jour-là, la personne qui a pris la parole en premier, c'était Jules Domché. Je me souviens toujours, ça va toujours je vais toujours garder ces mots en tête. Il a dit, avant même de parler de ça, il faut d'abord parler du contrat. Le contrat, les équipes, vos équipes avaient travaillé sur ce document, avaient envoyé à l'équipe du professeur et jusqu'à arrêter la mouture définitive qui avait été acceptée par les deux camps. Donc ce soir-là, il était question de relire le document et de signer le document et officialiser. Quand le prof Kamto est arrivé, il a pris le document, il a lu, il a dit qu'il y a quelques erreurs et
et vous lui avez dit, bon, c'est lui le prof, s'il trouve qu'il y a des erreurs, ça, on ne peut rien faire. Il a barré complètement le document. Il a dit non, il y a des erreurs, on peut pas travailler avec ce document-là. Et d'ailleurs, c'est même pas pour ça qu'il est là. Il faut qu'on discute d'autres choses. C'est là où Jules Ndomche prend la parole. Il nous dit, Cabral, tu n'as pas la technologie pour renverser le régime de Yaoundé. Nous, on l'a. Viens, tu t'alignes derrière nous. Arrêtons tout ce cinéma. Aligne-toi et on va voir comment les histoires de collaboration, signature, tout ça, ça nous perd le temps. Nous, on pense que tu dois t'aligner derrière nous et on va travailler ensemble. Et la réponse a été, ce jour, pour l'anecdote, moi, je voulais m'enflammer. Le président m'appuyait la cuisse que calme-toi. Tu es dans une réunion de haut niveau. Tu ne dois pas tenir certains propos. Donc, je me suis calmé. J'ai rien dit. Et après, Jules Ndomche, le prof Kamto a pris la parole pour dire la même chose, dire que non. Lui, il pense vous deviez vous voir quand il a annoncé. Il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques, il y a eu un buzz terrible autour de ça. Donc, à partir de là, il considère que vous êtes quelqu'un d'important. Moi, la question qui m'était venue en tête, c'est avant, est-ce qu'il ne considérait pas qu'on était important? Mais bon, ça, c'était mon avis. Et qu'il considère qu'on doit plus perdre le temps. Le mouvement que vous étiez en train de diriger à l'époque, qui était 11 millions de citoyens, parce que il y a 11 millions d'inscrits. Le mouvement 11 millions d'inscrits devait simplement se mettre dans la mouvance du MRC et continuer. À cette sollicitation, vous lui avez dit que vous n'êtes pas seul dans le parti politique, dans le mouvement. Vous deviez parler avec vos cadres. Et après la réponse de vos cadres, vous allez revenir vers lui. Et Jules Ndomche a dit que non, vous devez répondre tout de suite, que c'est de la roublardise et tout et tout. Ils ont parlé longuement et on s'est séparés là. Ils se sont levés un peu fâchés, ils sont partis. Voilà ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup. Certainement, certaines parties, peut-être que vous aurez... Non, ça va. C'est une anecdote que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est une séquence de vie sur laquelle je ne reviens pas souvent, mais puisqu'on parle de coalition aujourd'hui, il fallait quand même que les gens sachent qu'il y avait eu des discussions entre nous et que, alors qu'on avait convenu de quelque chose au premier rendez-vous, cette chose-là a été complètement balayée du revers au deuxième rendez-vous et puis il n'était plus question de respecter ce qu'on avait convenu, mais plutôt que je m'aligne. Et c'est sur ces entrefaites que les échanges qu'on avait s'étaient arrêtés. Donc, depuis lors, moi je vous disais tout à l'heure que je suis constant. Je pense que et Mokhtar, il ne faudra pas beaucoup t'éloigner parce qu'il y a un autre témoignage que tu vas faire tout à l'heure. Je suis resté constant, j'ai toujours pensé que il faut mutualiser. Mais il ne faut pas non plus faire de la coalition et de la mutualisation un fétiche. Absolument pas. Moi, j'ai un gros problème avec ce fétichisme et qui s'apparente à de la diversion. Parce que parfois, vous voyez, on s'accroche sur quelque chose, on répand un sujet dans l'opinion et on donne l'impression aux gens que c'est par là que le changement aura lieu. Et à chaque fois, on contourne l'essentiel qui, pour nous, a toujours été les inscriptions massives sur les listes électorales, le vote massif, la vigilance massive par le peuple du vote. Parce que tout le